Bonjour à tous, nous voilà pour le troisième épisode de la réalité des prisons. Vous allez rentrer dans le quartier disciplinaire, ce qu'ils appellent le QD, le mitard en gros. C'est quelque chose qui a été fait pour soi-disant sanctionner les détenus. Moi, il faut qu'on m'explique. Est-ce que c'est une sanction de mettre un détenu dans un endroit parce que c'est même pas une cellule. En gros, on appelle ça une cellule de punition, dans laquelle on peut faire de 5 à 30 jours. La loi, elle a changé un petit peu maintenant. 45 jours, c'est plus possible. Parce qu'avant, ça pouvait aller jusqu'à 45 jours. Maintenant, c'est 30 jours maximum. Voilà, le quartier disciplinaire. On va au quartier disciplinaire, d'après eux, pour certaines raisons. Parmi lesquelles, on a la détention de cannabis en prison, les bagarres, les téléphones portables, le mauvais comportement et les rapports accumulés. Tout ça peut faire en sorte qu'on peut atterrir au mitard du jour au lendemain ou du jour au lendemain après accumulation par exemple d'après ce qu'ils disent mauvais comportement verbal, mauvaise parole, voilà, insultes et autres, où on peut y atterrir en intervention, c'est-à-dire le jour même sur place en force. Ils vous soulèvent à 10 ou à 15, ils vous y mettent. Si par exemple vous faites attraper avec un téléphone ou vous faites attraper avec du shit. Ce que je comprends pas, parce que il y a des parloirs. En prison, il y a des parloirs, c'est bien connu. Il y a des parloirs plusieurs fois par semaine ou une fois à deux par semaine. Cela dépend le lieu, centre de détention ou maison d'arrêt. Le shit, il rentre. Hein. Le shit, il rentre. Il laisse rentrer le shit. Faut arrêter de se voiler la face. Au jour d'aujourd'hui, la vérité elle va sortir. Toute la France, toute la détention le sait. Ils font des grandes fouilles ministérielles une fois par an. Voilà, ils font du style de faire une grosse fouille. Mais chaque semaine, ils savent très bien que le shit, il rentre. Ils laissent rentrer. Voilà, s'ils veulent plus faire rentrer de shit, ils mettront des chiens devant l'entrée. Le shit, pour eux, c'est un moyen de ramener des détenus au quartier disciplinaire. Et c'est un moyen aussi de calmer les détenus. C'est-à-dire qu'ils préfèrent des détenus enfumés en promenade qui ont là, entre parenthèses, la tête noyée dans la THC pour pas trop comprendre qu'ils sont en train de se faire violer pratiquement plusieurs fois par semaine sur plein de choses différentes, sur les articles du code pénal non respectés, plutôt que des détenus à jeun qui étudient, qui font du sport, qui ont la tête sur les épaules. Voilà, en gros, le shit, c'est un moyen de ramener des détenus au mitard. Les promenades, c'est aussi un moyen qui a été conçu pour amener des détenus au mitard. C'est-à-dire que, moi je comprends pas, j'ai vu plein de détenus se battre en promenade, finir sur des chaises roulantes, plein de choses. Ça s'est toujours passé de la même chose pour ceux qui ont connu Fleury, D1, D2, D3. D'ailleurs, gros salam à tous les frères qui sont à Fleury, Mérogis, comme dans les autres prisons, gardez la pêche. Et ben j'ai pas compris. Pourquoi quand des détenus chiffonnent en promenade, se mettent des coups de lame de rasoir pendant des 10-15 minutes, les surveillants sont toujours là derrière la grille à attendre, à visionner et à attendre que les incidents soient passés pour ramasser les gens en bon ou en mauvais état et les mettre directement au mitard. Leur ajouter des peines après, leur mettre tout de suite une sanction. La promenade, c'est un lieu pour ramener au mitard. Le téléphone portable, pareil, ils laissent rentrer les téléphones portables. C'est bien connu. Il y a des surveillants corrompus partout. Au jour d'aujourd'hui, montrez-moi, dites-moi, dans n'importe quelle prison, dites-moi la prison dans laquelle un surveillant, pour 100 € ou 150 € ne vous fait pas rentrer un téléphone portable. On n'a pas besoin de se prendre la tête à rentrer ça au parloir. Hein. Ça y est, ça fait super longtemps. Donc voilà. Les portables rentrent. Ils savent très bien que la plupart des détenus, dans n'importe quelle prison que ce soit, sont branchés, comme on dit en prison, sont branchés, ont des portables. Ça, c'est un moyen pour eux de ramener au mitard et de rajouter des peines en plus. Ils laissent des détenus, entre parenthèses, branchés avec des téléphones portables pendant des semaines et des semaines et des semaines. Ils attendent que des détenus posent des permissions de sortir ou soient près de leur fin de peine. Comme par exemple Mister You le dit dans son son, Mister You, grosse dédicace, je parle de lui. Ça m'arrive souvent parce que voilà, c'est un mec qui me fait super plaisir. Moi et lui, on n'a aucun contact en particulier, on ne se connaît pas vraiment, mais je vois qu'il fait tourner mes informations, mes clips sur son mur officiel. Donc voilà, je parle de lui, c'est la famille, c'est un petit clin d'œil. Comme par exemple Mister You le dit dans un de ses sons, là, dans son dernier album, je crois, il lui restait quelques mois, il était arrivé au greffe, il était à deux doigts, les surveillants sont venus, ils ont pété son téléphone portable. C'est bien connu. Ça, c'est une méthode qu'ils emploient partout. C'est, comment dire, c'est comme une bombe à retardement qui vous laisse pour venir vous attraper au moment opportun. Encore pour vous ramener au mitard. Et il faut savoir que quand on vous attrape avec du shit, des téléphones, ou qu'il y a des bagarres, vous allez au mitard. En plus de la peine de mitard, qui est de minimum 2 jours et qui peut aller jusqu'à 30 jours, en plus de cette peine-là, eh ben, vous avez une peine au pénal qui tombe obligatoirement, qui va de 2 à 6 mois. Voilà.
Comprenez pourquoi des détenus qui des fois ont pris 1 an sortent au bout de 2 ou 3 ans. Pour des trucs comme ça. Pour revenir au mitard, avant de rentrer en cellule de QD, du quartier disciplinaire, avant de savoir la peine que vous allez effectuer, vous passez dans un bureau, dans leur commission qui s'appelle commission de discipline. Voilà. En fait, pour faire bref, c'est un jugement dans la prison. C'est-à-dire qu'il y a le directeur ou le gradé avec quelques surveillants sur le côté. C'est un jugement à eux. Ils s'improvisent magistrats, juges et voilà. C'est entre eux, c'est eux qui décident. On arrive en commission de discipline. Les faits pour lesquels vous passez vous sont lus par le directeur, et par leur greffier, je sais pas quoi, bon, les personnes qui sont dans leur bureau. C'est très important à savoir. Vous êtes dans une petite salle où ils vous font un petit carré ou une petite croix et vous devez rester sans bouger. Ah ouais, ça c'est dans tous les endroits dans toutes les prisons de France. Vous restez sans bouger, grosse humiliation quoi. Ils sont devant vous, vous bougez pas, si vous bougez d'un pas, ils vous disent tout de suite, remettez-vous sur la croix. En gros, du gros n'importe quoi. Un cinéma, on sait même pas il sert à quoi en fait. À partir de là, ils vous laissent vous expliquer, entre parenthèses, en se foutant de votre gueule, si vous n'avez pas vous-même ramené un avocat. Parce que si vous venez en commission de discipline avec un avocat d'office, et vous allez voir, hein, après cette phrase, il y aura beaucoup de réactions, j'en suis sûr. Parce que tous ceux qui sont partis au quartier disciplinaire connaissent cette histoire, connaissent leur petite merna, entre parenthèses. Si vous n'arrivez pas au mitard avec votre propre avocat, et vous vous présentez avec leur avocat à eux d'office, et ben vous ressentez, ou tout seul, vous ressentez tout de suite le foutage de gueule. C'est-à-dire que vous arrivez, ils vous lisent les faits qui vous sont reprochés, bons ou vrais ou faux, pour la plupart, parce qu'il y a beaucoup de fois où on passe au mitard pour rien, pour des fausses accusations de surveillants qui, par exemple, qui vous aiment pas, qui disent, qui font des rapports en disant que vous les avez insultés derrière la porte. C'est un moyen aussi, si le surveillant vous aime pas, de vous ramener au mitard. Très facile pour lui. Et voilà. Bah, après les explications lues, ils vous écoutent. Et vous voyez tout de suite, hein, les mecs, ils sont devant vous, ils sont en train de se pavaner, ils se tapent des barres. Aucun respect. Aucun respect. C'est du foutage de gueule. Après se délibérer, ils t'appellent. Il y a un surveillant qui vient te chercher, la porte elle s'ouvre. Tu reviens dans la salle. Et là, voilà, ils te citent ce qu'ils ont écrit, soi-disant après avoir beaucoup réfléchi sur la décision. Ils disent si tu prends 5 jours, 10 jours, 15 ou 20 jours ou 30, selon les faits commis ou selon les faits reprochés, parce que je me répète, il y a beaucoup d'innocents qui vont pour rien au mitard, voilà, comme en prison. Et à partir de là, bah voilà, une fois la peine prononcée, et ben ça dépend des établissements. Là, l'établissement duquel je me suis évadé, Châlons-en-Champagne, il procédait comme ça. Il te prononçait la peine. Ils te laissaient rentrer dans ta cellule, et encore plus crapuleux, ils pouvaient venir te chercher à tout moment. C'est-à-dire que, voilà, sur l'année, ils peuvent venir. Ils te font oublier, en fait, qu'ils t'ont mis 15 jours ou 10 jours. Ils peuvent venir te chercher dans 2 mois, un matin, comme ça, à 8 heures, tu te lèves, voilà, vous avez 15 jours à faire. Tac, comme ça, sur un coup de tête. Par exemple, tu vois, au niveau de la sanction prise dans leur commission de discipline, ils vous donnent 15 jours pour faire appel. Voilà, quelque chose de vraiment naïf. Parce que, par exemple, si vous prenez 10 jours de quartier disciplinaire, vu que vous avez 15 jours avant d'avoir une réponse, parce que vous pouvez faire appel à la décision qui a été prise, bah vous faites 10 jours sûrs. Si vous prenez 15 jours, vous allez faire 15 jours sûrs. Après, vous allez recevoir une réponse. Moi, je te dis les choses franchement, depuis que je suis en prison, toute la peine, depuis les 7 ans que j'ai fait là, et voilà, j'ai jamais vu un mec qui, après un appel, a vu sa peine graciée ou je sais pas quoi. Jamais, ça n'existe pas. On fait appel à la direction interrégionale des prisons. En général, 99,9% des fois, ils valident tout de suite la décision de la prison. Ils s'en foutent, quoi. C'est du n'importe quoi. C'est un petit cinéma, quoi. Et voilà, une réponse 15 jours après, une décision prise. C'est-à-dire que si on a 5 jours à faire, on les fera. Si on a 10 jours à faire, on les fera. On a 15 jours à faire, on les fera. Mais une fois qu'on arrive au QD, on a droit à un parloir par semaine, que ce soit maison d'arrêt ou centre de détention. Ça, je comprends pas pourquoi. On est déjà au mitard, dans une ambiance de fou. En plus de ça, ils vous retirent vos parloirs. On voit pas ce que le fait de se faire prendre un portable ou de se faire prendre du shit ou de s'être embrouillé avec un détenu ou embrouillé avec un surveillant vient faire avec l'annulation de parloir. Là, j'ai gardé vraiment le meilleur pour la fin. Ouvrez bien vos oreilles. La cellule au quartier disciplinaire. J'ai vraiment entendu la fin pour en parler. Je récapitule. La cellule de quartier disciplinaire, c'est un endroit d'à peu près 6 mètres carrés, 6 mètres carrés. Parce que c'est une cellule carrée. Une fois qu'on rentre à l'intérieur, en fait, on ouvre une première porte. Entre cette première porte qu'on ouvre, il y a, on va dire, un bon mètre. Ils ont fait, en fait, une grille à l'intérieur. Une grille de 1 mètre de longueur qui fait une forme carrée.
Une fois qu'on est rentré, la première porte se referme, on rentre, et là on est déjà dans la cellule. Hein. On rentre dans la deuxième. C'est-à-dire qu'on est dans une cellule vue de haut, ça fait une cellule carrée comme ça, et rentrer dans la cellule, eh ben, on a un quadrillage comme ça à l'intérieur de la cellule carrée. On ne sait pas pourquoi non plus, il sert vraiment à rien. Voilà. Ça déjà, ça compresse encore plus la cellule qui fait à peu près 6 mètres carrés. Une cellule, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, avec une table en pierre, un lit en pierre, avec lequel il vous donne un matelas. Je ne sais même pas si on peut appeler ça matelas. Franchement, je crois que dormir par terre, c'est mieux. Mais dormir par terre au mitard, c'est impossible. Vu les rats, vu les odeurs, vu les murs tachés de sang, vu les murs noircis par certaines personnes qui ont mis le feu auparavant, vu l'odeur. Voilà, le mitard, c'est un endroit qui est jamais nettoyé. En fait, le truc crapuleux qu'ils font, c'est qu'ils nettoient devant le couloir, c'est-à-dire devant le couloir, la coursive des cellules du mitard, mais jamais de la vie, ils viendront à l'intérieur nettoyer votre cellule de mitard. Et ce qu'ils font, quand vous rentrez au quartier disciplinaire, ils vous donnent une balayette, une pelle, ils ferment la porte, vous êtes enfermé avec une fenêtre de 5 cm, voire 10 cm, et voilà, vous avez le droit de balayer. Mais pas de serpillère ni rien. Rien. C'est, voilà, la crasse totale. La crasse totale. Vous arrivez au quartier disciplinaire, vous n'avez pas le droit d'avoir tous vos linges. Vos linges, ils sont vos habits que vous aviez en cellule, ils restent en cellule. Arrive au mitard, ils vous donnent une petite serviette avec en gros le Formule 1. Parce que quand vous allez au Formule 1, ce qu'ils vous donnent au Formule 1, on va dire que c'est les Ritz comparé à ce qu'ils vous donnent au mitard. Et voilà, vous êtes dans une ambiance de charclos total pendant à peu près 10, 15, 20 jours avec une serviette qui ne change jamais. Une brosse à dents avec un dentifrice bizarre, un ou deux t-shirts, et vous n'avez pas le droit de changer d'habit. Vous n'avez pas le droit. C'est, voilà, vous vous démerdez. C'est eux qui vous donnent, c'est eux qui vous ouvrent, c'est eux qui vous ferment. Tu fermes ta gueule, en gros. Tu fermes ta gueule. On te donne à manger comme on veut. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de télé au quartier disciplinaire, ça faut le savoir. Hein. Peut-être qu'il y en a qui le croient. Pas de télé. Là, tout dernièrement, ça doit faire à peu près 1 an, ils ont inventé une nouvelle loi. C'est-à-dire que, vu le taux de suicide, même malgré qu'il y en a toujours, vu le taux de suicide, vu le taux de gens qui craquaient, eh ben, ils ont fait passer une nouvelle loi. Ils donnent des radios au quartier disciplinaire. Mais attention, même sur ça, tellement les surveillants ont la haine et tellement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce système-là, eh ben, vous allez au quartier disciplinaire, sur un quartier disciplinaire de 10 cellules, eh ben, sur 10 radios, il n'y en aura que 2 qui marcheront. C'est-à-dire que vous arriverez, vous aurez des radios sans pile, des radios cassées qui ne captent pas. Vous avez beau vous plaindre, ils vont dire regarde la pêche, on s'en fout. Bah, comment on fait? Ça fait partie de l'article du code pénal, surveillant. Je m'en fous, t'as qu'à aller te plaindre, écrire à l'ADI. Foutage de gueule. Et même on les entend dans les couloirs des fois qui disent quoi? C'est quoi ces lois de merde? C'est quoi ces articles de merde? Ils ont des radios au mitard. Voilà. Mitard, un endroit où on n'a pas le droit de cantiner. On n'a pas le droit d'acheter de la nourriture, c'est-à-dire qu'ils vous donnent à manger 2 fois par jour, une nourriture, on n'est pas encore arrivé sur ce sujet, mais je vous en parlerai de la nourriture en prison, une nourriture indescriptible. Bizarrement, je mangeais très peu la gamelle, mais ça m'est déjà arrivé, quand vous mangez la gamelle au mitard, ou en cellule, bah moi je vous dis la vérité, ça m'est déjà arrivé en temps de crise, par moment où j'attendais un mandat avant de cantiner, bah bizarrement, dès qu'on mange la gamelle, on n'a qu'une envie, c'est dormir. Donc on ne sait pas ce qu'ils mettent à l'intérieur. Voilà, c'est super bizarre. Et là, tous les mecs qui ont connu cette ambiance-là le confirmeront. Et voilà, on n'a pas le droit de cantiner. On a le droit de fumer. Par contre, on a le droit de fumer à volonté. C'est-à-dire que voilà, comme quand on arrive chez les arrivants. Hop là, paquet de tabac, tiens, 5, 6 euros le paquet de Marlboro, fais-toi plaisir. Des fois, même les chefs, ils viennent. Quand ils voient qu'il y a des tenues, ils sont trop en stress, ils viennent, ils leur donnent des paquets de tabac, des feuilles. Enfumez-vous, cassez-nous pas les couilles. Mais il n'y a rien à manger. On n'a pas le droit de cantiner, ne serait-ce qu'une bouteille d'eau. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est-à-dire qu'on doit boire l'eau du robinet. Et au quartier disciplinaire, la plupart des gens qui connaissent cette ambiance le confirmeront aussi, les robinets sont rouillés. C'est-à-dire que les lavabos, les robinets sont rouillés. Ils veulent qu'on boive de l'eau rouillée. Et voilà, la plupart des gens au quartier disciplinaire, eh ben, ils perdent du poids à la mort. C'est même pas la plupart des gens. Tous ceux qui passent au mitard et qui font plus de 2 jours, ils perdent des kilos, c'est obligatoire. Et voilà. Mauvaise alimentation, manque d'eau, alors qu'on sait très bien que l'eau c'est essentiel. Il y a beaucoup de gens, l'infirmière elle ramène beaucoup de gens à l'hôpital, directement pris au mitard par insuffisance en eau, en nourriture. Et voilà, par bourrer les gens de cachetons, dans ces situations-là, il faut rien d'autre. Et le mitard, pour moi, c'est pas une sanction, c'est quelque chose qui sert totalement à rien. Parce que c'est toujours, en fait, c'est un cercle continu. Ils ont soi-disant des problèmes, toujours les mêmes problèmes. Shit, téléphone et ce que tu veux, ils laissent toujours tout rentrer. La promenade au mitard, au quartier disciplinaire, faut en parler. C'est exactement comme la promenade à l'isolement.
C'est-à-dire que voilà, c'est une cage, c'est une petite cage de 16 mètres carrés, quadrillé en haut, quadrillé sur les côtés. Par contre, la chose qui est encore plus crapule, déjà l'isolement c'est dur, mais le plus gros vice d'enculé qu'ils ont mis au mitard, c'est qu'au mitard on a droit à une promenade par jour, entre 7h et 8h. Ils viennent vous chercher. Ces promenades, c'est maintenant, en hiver, en pluie, partant de plus que vous voulez, c'est maintenant ou jamais. Vous sortirez pas à 14h, vous sortirez pas plus tard. C'est 1 heure de promenade, c'est maintenant. Et si vous n'êtes pas content, eh ben vous restez enfermé. Parce qu'au mitard, on bouge pas de la cellule. Au mitard, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. On est en cellule, on ne bouge pas de la cellule. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas de télé, il n'y a que des murs autour de nous. On écoute la radio si on en a une, on écrit si on en a envie, si on arrive à voir, on lit aussi. Je précise bien, on fait de la lecture en mitard si on arrive à lire. Parce que la plupart du temps, les lumières elles sont gérées de l'extérieur. C'est-à-dire que le surveillant, chaque ronde de 2-3 heures, il décide d'allumer ou d'éteindre la lumière quand il le veut. Dans certains quartiers disciplinaires, c'est ça. Dans d'autres, au mitard, c'est super sombre, c'est une zone sombre, c'est le blackout. Pour lire, c'est un gros problème. Et voilà quoi. Voilà pourquoi je dis si on arrive à lire. Parce que vraiment au niveau de la luminosité, il y a un gros souci, un gros vice d'enculé encore. Bah voilà, merci à vous d'avoir suivi mon 3e épisode. Merci à Canardo, à MAS, à la petite équipe de Banlieue Sale pour la petite vidéo de soutien. Et apparemment vous appréciez la réalité des prisons. J'espère que ça se propagera de plus en plus, ça fait plaisir. J'espère que vous aurez une fois de plus appris des choses avec ce nouveau sujet qui était le quartier disciplinaire. Et je vous dis à tous, rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, si je ne me fais pas péter, pour un 4e épisode avec un sujet encore plus poignant et qui vous apprendra encore plus de choses. C'était Coco, t'inquiète. En route vers la rentabilisation, Inch'Allah, si Dieu veut. Gardez la pêche. Bon jeûne à tous.